Shalom, c'est toujours le serviteur Paul. Je viens parler de la part de l'Éternel. Le thème qui nous rassemble ici, la victoire du sacrifice. La victoire du sacrifice. Entre parenthèses, autel contre autel. Et tiré ici de la Bible, Nombre 23, de 1 à 2. Je fais le résumé. Ici, on parle d'un roi et d'un serviteur. Le roi a vu que le peuple d'Israël est béni. Et à cause de la jalousie, il va consulter un prophète en disant: ah, aujourd'hui, voici le peuple d'Israël qui passe. Et donc, je veux les détruire. Le prophète dit: ok, il n'y a pas de problème. Comme tu veux les détruire, on va faire quoi? Un sacrifice. Il faut tuer 7 bœufs. Un exemple, 7 bœufs. Et quand tu vas tuer les 7 bœufs, on va voir où ça va mener le sacrifice. Le Dieu va parler. Je suis l'Éternel. Mes enfants, nous sommes à la veille de la Pâque. Je suis en train encore de vous rappeler une dernière fois. Et parce que quand je vais commencer à faire la délivrance sur cette nation, je serai sans pitié. Je suis encore en train de fortifier certaines personnes qui sont en train de prendre encore le courage à deux mains pour venir vers moi pour nous faire la repentance. Mes enfants, je vous attends. Ok, c'est une parenthèse. Regardez ici. Le roi ne veut pas l'évolution du peuple d'Israël. Il consulte un prophète et le prophète dit: bâtis des autels et fais un sacrifice. Je vous dis, et quand on parle de sacrifice, le sacrifice est accompagné toujours quoi? Sur l'autel. Si vous lisez Nombre 23 de 1 à 3, c'est bien expliqué. Il faut tuer 7 bœufs. Et les 7 bœufs, tu vas faire quoi? Un sacrifice sur l'autel. Si tu n'es pas spirituel, tes ennemis vont te vaincre. Pour pouvoir vaincre quelqu'un, on bâtit des autels contre lui. Et pour pouvoir vaincre la Côte d'Ivoire, ils ont bâti des autels là contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas d'autel. La Côte d'Ivoire n'a pas d'autel. Donc, il n'y a pas un coin où on va faire quoi? Des sacrifices. Mais ici, sur cette Côte d'Ivoire, il y a un sacrifice abominable. Il y a un sacrifice démoniaque. Il y a un autel quoi? Démoniaque. Et c'est pour cela que mon Dieu, le jour de la Pâque, est considéré un sacrifice pour la Côte d'Ivoire. Je suis rentré. Le sacrifice va se faire. Mais le sacrifice, pour avoir la valeur à ce sacrifice, il faut quoi? Il faut quoi? Une obéissance à ma parole, une pureté. Le sacrifice de Jésus est un sacrifice pur. Car mon Dieu, je suis un Dieu pur. Donc le sacrifice de Jésus est quoi? Est pur. Et donc si vous voulez, et que mon Dieu, le sacrifice que je vais faire sur cette nation avec mon autel qui va rentrer, il faut que quoi? Mon peuple soit saint. Regardez ce prophète. Il a tout fait. Dieu dit non, tu ne peux pas les tuer. Il a tout fait. Dieu dit non, tu ne peux pas les tuer. Il est parti quoi? Rebâtir encore cet autel. Nous faisons des combats spirituels. Au nom de Jésus, je te chasse. Mais un combat spirituel sans bâtir autel, sans faire un sacrifice sur l'autel, vous ne pouvez pas gagner. Et c'est cela que les forces mystiques sont rentrées dans cette nation sur la base d'un autel, d'un sacrifice démoniaque. Et ils ont gagné. Donc si la Côte d'Ivoire doit gagner, il faut quoi? Un sacrifice qui est mon sacrifice, mon Jésus. Je rentre avec mon autel, accompagné de mon sacrifice à la croix de Golgotha. Et quand je rentre avec mon autel, je brise le sacrifice démoniaque et je brise l'autel démoniaque. C'est autel contre autel, accompagné d'un sacrifice. Et c'est cela que je dis à la Côte d'Ivoire. Une dernière fois, purifiez-vous, repentez-vous. Regardez ce roi, ils ont tout fait. Mais ils n'ont pas pu vaincre le peuple d'Israël. Et si on continue dans les autres évangiles, ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu vaincre le peuple d'Israël. Qu'est-ce que le prophète a dit?
Il a dit quoi? Il dit, si vous voulez détruire le peuple d'Israël, mettez le peuple d'Israël quoi dans le péché. Et c'est pour cela que mes enfants, je vous dis, tous les jours, convertissez-vous, marchez quoi? Dans la sanctification. Et parce que les hommes mystiques connaissent cela, tant que vous êtes désobéissants, l'autel démoniaque a toujours l'effet sur la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que mon Dieu, je dis, repentez-vous. Et quand mon autel de pureté, avec mon sacrifice qui a coulé à la croix, quand je verrai ça, je vais quoi? Venir détruire le pouvoir, l'autel démoniaque qui est sur sa nation. Le prophète a dit, si vous voulez détruire le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre dans le péché. Donc la Côte d'Ivoire, tant que vous serez dans le péché, le pouvoir mystique, avec leur autel démoniaque, avec leur sacrifice démoniaque, auront toujours quoi? L'autorité sur la Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens, si vous voulez gagner ce combat, si vous voulez que votre pays soit délivré, il faut quoi? Marcher dans la pureté. Regardez, le roi, regardez, le prophète dit quoi? L'enchantement ne peut pas rentrer, la malédiction ne peut pas rentrer, tout ce que nous faisons ne peut pas rentrer, et parce que l'autel de Dieu, le sacrifice de Dieu est avec eux. Dans la Côte d'Ivoire, si vous voulez gagner ce combat, si vous voulez que votre pays soit délivré, il faut avoir un sacrifice pur. Jésus doit être dans votre vie. Car mon Dieu, je viens avec mon sacrifice pour délivrer cette nation, mais je veux que mon peuple soit pur. Pour que la malédiction de cette nation ne reste pas toujours dans cette nation. Pour que ça sorte, il faut que le sacrifice soit pur, accompagné de l'obéissance de mes enfants. Ainsi parle l'Éternel. Shalom à